Merci, Monsieur le Président. S'il y a bien un sujet qui semble depuis des mois vous faire vibrer, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, puisque vous en parlez matin, midi et soir, c'est le Rassemblement national. Désormais, il n'y a plus une seule interview, session ou commission permanente où vous ne trouvez pas le moyen de vomir votre haine en nous traitant tantôt de racistes, de fascistes, de xénophobes, tantôt d'héritiers du nazisme ou de je ne sais quels propos lunaires encore. Mais au-delà du fait que vous enlaidissiez considérablement les procès-verbaux de nos sessions par vos injures irrespectueuses à l'encontre des 13 millions d'électeurs de Marine Le Pen, vous nous donnez l'impression de vous être lancé dans un concours avec Elisabeth Borne de l'attaque la plus ringarde. Monsieur le Président, retrouvez un comportement républicain parce que les 26 conseillers régionaux du groupe Rassemblement national qui incarnent le premier groupe d'opposition dans cet hémicycle ne sont pas des sous-élus. Et si vous voulez nous combattre, faites-le par les idées, mais là, ce n'est pas votre fort, et donc je comprends votre panique. Je comprends votre panique parce que le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont jamais été aussi populaires, nos députés sont une excellente vitrine et tout ce qui se passe aujourd'hui nous renforce car cela confirme que ce que nous et dénonçons depuis des années. Par exemple, la question de l'agriculture. Le Rassemblement national, fervent défenseur de nos agriculteurs, s'étonne de votre silence suite au rapport scandaleux de la Cour des comptes, légitimement vécu par beaucoup comme une provocation, voire une agression. En effet, ce rapport propose purement et simplement la condamnation à mort de l'élevage bovin français. Comment ? En demandant une réduction drastique de notre cheptel, compensée par une baisse tout aussi drastique de notre consommation de viande. Premièrement, parce que, et ce n'est certainement pas votre ami Pierre Moscovici qui va dire aux Français ce qu'ils ont le droit de manger ou non. Deuxièmement, parce qu'il participe à la diffusion du discours anti-viande et de l'agribashing soutenu par des extrémistes de gauche, en oubliant volontairement les bienfaits de l'élevage pour la préservation et l'entretien de nos paysages ruraux. Troisièmement, parce qu'il contribue à décourager les jeunes qui voudraient se lancer dans l'élevage, alors que le renouvellement des générations est un enjeu majeur de la prochaine décennie pour la survie de cette filière. Et enfin et surtout, parce que c'est une attaque en règle contre notre souveraineté alimentaire qui, si elle n'est pas satisfaite par la production locale, le sera par des produits venus d'ailleurs dont on connaît la piètre qualité et l'empreinte environnementale. Dans cette droite ligne, je voudrais également vous dire que nous ne vous avons pas entendu commenter l'incompréhensible décision de Bruno Le Maire lorsqu'il a osé inaugurer une usine, et je mets des guillemets, de viande végétale. Je voudrais aussi avoir un mot sur la situation dramatique que subissent nos agriculteurs et notamment sur la question de l'aide à l'arrachage et à la distillation. Donc il s'agit de solutions qui étaient demandées, qui étaient attendues, mais qui ne sont pas pour autant des solutions idéales. Mais ce sont des solutions d'urgence, j'en conviens, et j'espère que l'on pourra croire Monsieur le ministre de l'Agriculture quand il dit que ce dispositif n'est pas un solde de tout compte. Et sur l'action régionale, je m'étonne de la faible participation de notre région à ce dispositif. Pour rappel, vous avez déclaré accompagner cette filière à hauteur de 10 millions d'euros sur un budget régional de 3 milliards. C'est quand même assez faible. On peut clairement dire que vous vous offrez un coup de communication à bas prix. Alors, je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques années, le groupe Rassemblement national vous avait suggéré d'augmenter le budget agricole. Vous l'aviez fait. Monsieur le Président, je vous demande de nous entendre aujourd'hui encore quand nous vous demandons d'augmenter l'aide à la viticulture et pourquoi pas envisager une ventilation différente des crédits régionaux pour, par exemple, promouvoir la viticulture ainsi que l'export de la viticulture. Donc oui à l'arrachage, oui à la distillation, mais à quand la politique de bon sens qui arrêtera de culpabiliser les consommateurs de vin pour que le cauchemar de la déconsommation devienne un lointain souvenir pour ceux qui font vivre nos territoires ruraux. Je voudrais aussi vous dire qu'en tant que président de la région, on aurait aimé vous voir vous battre pour protéger le service public ferroviaire régional. Et pourtant, c'est vous, socialistes, qui allez proposer lors de cette plénière une ouverture à la concurrence, et ce, dès 2028, au lieu de la repousser à 2033, comme vous le permet la loi,
loi derrière laquelle vous vous cachez et loi votée par le Parlement en 2018 et sur laquelle nous aurions pu revenir si les belles âmes de gauche n'avaient pas appelé à revoter il y a moins d'un an pour le fossoyeur du service public. L'histoire retiendra que dans notre région, c'est la gauche qui aura lancé le démantèlement de ce service public, car que vous le vouliez ou non, et ce n'est pas la peine d'agiter le chiffon rouge pour essayer de nous faire croire que vous faites ça pour notre bien ou pour nous éviter le pire, eh bien dans notre région, on va droit vers l'ouverture à la concurrence qui n'est qu'une première étape vers la privatisation du rail, la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Et bien évidemment, à la fin, les néo-aquitains n'y gagneront rien, ni emploi, ni baisse des prix, ni meilleure qualité de service, ni meilleur maillage territorial, mais ma collègue Annick Cousin reviendra largement sur ce dossier tout à l'heure. Enfin, on aurait aimé vous entendre sur une excellente nouvelle pour notre région, venue tout droit de l'Assemblée nationale, puisque nous avons réussi à torpiller la tentative de la NUPES de sacrifier l'avenir de la centrale nucléaire du Blayais. Centrale qui, on ne le rappellera jamais assez, fournit l'équivalent de 65% de la consommation d'électricité de notre région. Certes, cela ne garantit pas encore sa sélection pour accueillir des EPR2, mais l'espoir est maintenu. Mais dans ce dossier majeur pour notre souveraineté énergétique, on vous entend encore une fois bien peu, si ce n'est pour vous plaindre de l'augmentation du prix de l'énergie que, je précise au passage, vous avez orchestré quand votre famille politique était au pouvoir. Mais cela vous donne une bonne excuse pour vous dédouaner des errements budgétaires de votre gestion financière sur lesquels ma collègue Julie Rojagneux reviendra tout à l'heure. Et donc, pour conclure sur la question du soutien à la centrale nucléaire du Blayais, oui, vous l'avez soutenue, mais bien trop tardivement, bien trop mollement, et ce, après avoir rejeté notre motion. Et c'est d'autant plus surprenant parce que vous vous présentez comme le grand défenseur des territoires et des élus locaux, et malgré tout, vous n'êtes pas monté au créneau sur ce dossier qui a été pourtant soutenu par une vingtaine de motions et lettres de soutien d'élus de ma circonscription, dont beaucoup sont de votre bord. Au final, je vous le disais en introduction, que oui, en 2027, après Macron, ce sera nous. Mais quand je vous vois avoir pour seule ambition que de taper sur le Rassemblement national, alors que dans le même temps, les néo-aquitains voient votre bilan, la perte de leur pouvoir d'achat, l'augmentation de l'injustice sociale et la spoliation fiscale, votre inaction, votre inactivité, votre mauvaise gestion, je me dis, Monsieur le Président, qu'en 2028, après Alain Rousset, ce sera nous aussi. Et Monsieur le Président, j'ai envie de vous dire, au fond, ne changez rien, vous êtes en train de nous dérouler le tapis rouge. J'ai envie de me couvrir la tête de cendres.